Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, bénis, bénis. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tchala. Ce matin, encore, nous allons prier. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a passé une bonne nuit. Alléluia, alléluia. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Le Seigneur est sur le trône et il nous fait du bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons encore prier et nous allons crier à Dieu pour que le Seigneur nous accorde la grâce de recevoir une bonne nouvelle, la grâce de souffler aussi aujourd'hui. Je vais vous faire écouter un témoignage d'une dame qui m'a envoyé hier. Elle me dit, Maman Dédé, je viens de finir de prier avec toi le matin. Voilà ce que... Elle n'est même pas dans mes programmes. Ce n'est même pas les témoignages des programmes. Mais c'est des témoignages de... Témoignage de quoi? Témoignage de la prière matinale. Je vais te faire écouter ça ce matin. Mais je vais d'abord que tu partages un peu la vidéo. Alléluia. Que tu partages la vidéo. Et le Seigneur te fera du bien. Partage cette vidéo ce matin. Pendant que nous écoutons cette chanson, nous sommes là pour adorer le Seigneur ce matin. Partage la vidéo, partage l'émission. Le Seigneur te fera du bien. Au nom de Jésus de Nazareth, invite quelqu'un à venir prier. Tu vas écouter ce témoignage ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage dans les groupes, invite. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je vais te chanter, de déposer ma vie à tes... Partage, tu vas écouter le témoignage ce matin. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Seigneur, ce matin nous venons t'adorer, ce matin nous venons te bénir, ce matin nous venons te célébrer. Ce matin, nous venons t'élever et nous venons te confier encore ce nouveau jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Ma raison de vivre, c'est adorer le Seigneur. Pendant que tu partages cette émission, le Seigneur te bénit. Tu auras aussi de bénédictions. Toi aussi, tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage encore, invite encore. Oui, invite quelqu'un à venir prier ce matin. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Invite quelqu'un à venir prier ce matin. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Partage la vidéo, nous allons prier encore ce matin. Découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à... Partage, invite quelqu'un à venir prier le matin. Il y a une femme, son témoignage, c'est qu'on a fini de prier, elle m'a envoyé le message, je vais te faire écouter. Elle me dit, Maman Dédé, j'ai prié avec toi le matin. Dès que je suis allée ouvrir ma boîte à lettres, j'ai reçu un courrier, je cherchais le logement depuis.
Depuis, vous connaissez, vous qui êtes en Europe, comment on fait comme ça pour avoir un logement. Comment tu écris les lettres, il y a des tirages au sort, il y a de ceci, il y a de cela. Les prières matinales sont très importantes, ne néglige pas ça. Invite quelqu'un à venir prier, va réveiller quelqu'un. Dis, viens, on va prier avec Maman Dédé ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage cette vidéo. Partage. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Nous sommes là pour adorer le Seigneur ce matin encore. Il mérite l'adoration. Il mérite. Adore le Seigneur. Shalom à tous ceux qui se connectent. Soyez bénis. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est d'adorer le Seigneur. La raison pour laquelle je vis, c'est de louer le Seigneur. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Partageons, invitons au nom de Jésus. Soyons tous bénis, partageons, invitons. Va réveiller quelqu'un pour venir prier avant de sortir le matin. C'est très important. Tu dois prier avant de sortir de ta maison. Pour t'adorer, mon Dieu. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, je te recommande cette émission. Seigneur, je te bénis pour cette émission. Je prie que tu parles à quelqu'un ce matin, que tu visites quelqu'un ce matin, que tu édifies quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, je dis amen. Je suis Maman Dédé. Je vous ai dit que j'ai reçu un témoignage hier d'une femme. C'est même pas des témoignages des gens qui sont dans les programmes, dans le programme, il y a des témoignages comme ça. Il y a une de mes filles qui a été promue directrice de son école par les prières. Il y a l'autre, est-ce que vous voulez que je vous fasse écouter les témoignages ce matin encore? Ça, c'est pas un matin de témoignage, c'est le matin de prière, mais je vais vous faire quand même écouter celui-ci. Bonjour, Maman Dédé. Écoute. Je viens vers vous ce matin. Enfin, je viens de faire la prière en direct avec vous. Et dès que je me suis réveillée, dès que j'ai fini, j'ai ouvert une enveloppe, et j'ai vu que c'était la maison. J'avais demandé à changer d'appartement parce que chez moi est très petit. Et j'ai demandé d'avoir au moins trois pièces avec les enfants. Du coup, j'ai prié depuis des années et aujourd'hui le Seigneur me fait grâce. Il m'a envoyé un courrier. Je suis parmi les candidats sur cet appartement et je voudrais vraiment que vous me souteniez dans la prière afin que le Seigneur me fasse grâce d'obtenir cet appartement-là. Vraiment, je suis émue que le Seigneur ait entendu ma prière parce que j'avais demandé dans mes prières, Seigneur, est-ce que tu peux me faire grâce avant décembre, s'il te plaît, selon ta volonté. Et là, ce matin, j'ai vu le courrier et l'appartement se libère le 29 de ce mois. Donc, je vais fournir tous les documents nécessaires, mais je voudrais vraiment un appui en prière afin que le Seigneur puisse me faire grâce. Je vous dis merci, que le Seigneur bénisse votre journée. Bonne journée, au revoir. Amen. Il y a un autre témoignage là où elle dit que depuis qu'elle prie avec mes vidéos, le Seigneur l'a guérie. Elle ne mange plus dans les rêves, elle n'a plus les attaques qu'elle avait avant, tout ça. Mais comme elle a mélangé avec ses problèmes, donc je ne vous fais pas écouter ça. Alléluia. Donc ce matin, nous sommes là pour prier. Je vais vous faire écouter ce témoignage pour que vous voyez que le Seigneur agit, le Seigneur fait pendant que nous prions le matin. Chaque fois même que nous prions, Dieu agit. Donc, tu dois être connecté et tu dois partager. Tu dois inviter les gens à venir prier le matin là.
Tu dois réveiller même toute ta maison. Parce qu'avant de partir, de sortir de ta maison le matin, tu dois faire la prière matinale. Vous devez vous lever, vous devez prier. Parce que tu ne sais pas ce qui te calcule devant là-bas. Tu ne connais pas les pièges que tes ennemis ont tendus sur ton chemin. Alléluia. Donc ce matin, nous allons encore rendre grâce au Seigneur. Nous allons encore bénir le Seigneur. Et nous allons prier que le Seigneur, aujourd'hui, nous surprenne positivement. Il y a des gens qui ont besoin, même pas des gens. Tout le monde a besoin souvent à un moment de souffler. Tu combats matin, midi, soir. Tu as des problèmes matin, midi, soir. Il faut aussi qu'un jour, le Seigneur t'accorde le rafraîchissement. C'est ce que nous allons demander au Seigneur ce matin. Pour dire, Seigneur, toi aussi aujourd'hui là. Aujourd'hui là, la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés. Aujourd'hui là, je veux aussi voir comment tu renouvelles tes bontés dans ma vie. Aujourd'hui, renouvelle aussi tes bontés dans ma vie, Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à dire merci au Seigneur parce qu'il t'a gardé durant la nuit. Il t'a protégé, tu es debout. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as gardé la nuit-ci. J'ai dormi en paix. Je me suis réveillée. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Je vous avais promis que nous allons souvent prier dans ce groupe-ci. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Il y en a qui dorment et qui se réveillent comme si on a tapé les bâtons sur ton corps. Mais tu es quand même debout. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci. Merci pour la nuit. Merci pour le réveil. Merci pour la force. Merci pour la grâce. Merci pour l'énergie. Merci pour la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne t'es pas réveillé parce que tu es fort. Ce n'est pas ton réveil qui t'a réveillé. C'est la main de Dieu qui t'a réveillé. C'est la grâce de Dieu qui t'a réveillé. Alors dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette nuit qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup sont morts cette nuit. Comme ça. Pendant que toi tu es calme chez toi, il y a des familles où les gens pleurent. Il y a des gens qui sont morts dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont morts dans les maisons. Il y a des gens qui sont morts même en route. Il y a des gens qui sont morts partout dans les villages. Il y a des gens qui sont morts dans les maisons de retraite. Il y a des gens qui sont morts. Je ne sais pas, les gens sont morts. Ne pense pas que parce que toi tu vis qu'il n'y a pas eu de mort cette nuit. Il y a eu les morts comme ça. Va seulement à la morgue après la prière. Tu vas voir comment les gens viennent avec les corps. Viennent avec les corps. Viennent avec les corps. Les gens sont morts. Mais toi et moi, nous sommes encore debout. C'est l'occasion de se lever et de dire, Seigneur, je te dis merci. Je t'ai donné quoi? Est-ce que j'étais payé pour que tu me maintiennes debout? Je te dis merci. Je n'ai perdu personne cette nuit. Moi-même, je suis debout. Comment ne pas dire merci à Dieu? Au nom de Jésus, les gens sont morts d'accident. Les gens sont morts de crise cardiaque. Les gens sont morts de Covid. Les gens sont morts de sorcellerie. Mais moi, je suis debout. Et je te dis merci, Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que tu es debout ce matin. Dis merci au Seigneur parce que tu t'es réveillé. Tu respires ce matin. Tu as payé déjà la facture de l'air. L'air que tu respires là, tu as déjà payé une facture de l'air là. L'air est gratuit. L'oxygène que le monde veut nous empêcher maintenant d'avoir gratuitement. On nous impose ce qu'on nous impose de mettre sur les narines. Alors que le Créateur a prévu que nous respirons l'air, l'oxygène. C'est ça qui nourrit nos organes. Vous voyez comment le diable est? Maintenant, on veut nous empêcher même de respirer. Oui, le virus, depuis qu'on met ça, est-ce que le virus est parti? Ça a encore augmenté, 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 augmenté. Je demandais à un taximan l'autre jour, mais on nous a imposé le masque. Pourquoi on porte le masque et on dit que les contagions augmentent? Ça veut dire que le masque n'a rien à foutre. Laissez-nous respirer. Tu dois dire merci au Seigneur pour ça. Tu dois dire merci au Seigneur pour l'air. L'air que l'être humain veut nous empêcher d'avoir. Alors que personne n'est à l'origine de la vie. Il n'y a que le Créateur du ciel, le Créateur de la terre, que les gens renient, les gens refusent d'accepter. Les gens nous amènent à penser que la vie vient de nous, c'est nous qui décidons. Nous décidons. Tu peux changer la vie de quelqu'un. Je n'ai pas encore vu
qu'un autre humain a ramené l'autre à la vie. Peut-être seulement dans les prières, les résurrections. Hein? Les scientifiques là, je n'ai pas vu qu'ils ont fabriqué le sang parce qu'ils sont en train de vouloir fabriquer le sang, ils n'arrivent pas. Je n'ai pas vu comment ils ont ressuscité les grands rois, les pharaons qui meurent et tout ça là. Tout cela meurt, ils vont, pour ceux qui n'ont pas Jésus, en enfer. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous qui avons Dieu, nous devons nous sentir heureux, nous devons être reconnaissants et nous ne devons pas avoir honte de notre Dieu. Oui, la vie ne tourne pas autour de l'être humain. La vie commence par Dieu, qui est l'auteur de la vie, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ de Nazareth pour venir nous assurer la vie éternelle et la vie sur la terre. Donc ce matin-là, je suis reconnaissante. Je dis, Seigneur, je ne t'ai rien donné pour être en vie. Je ne suis pas meilleur, plus que ceux qui sont morts cette nuit, ce matin. Je te dis seulement merci. Je te dis seulement gloire à ton nom. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Maintenant, tu vas demander pardon au Seigneur. Parce que, même si tu vas me dire que tu viens de te réveiller, certainement tu pêches. Certainement tu as péché. Donc le sang de Jésus est disponible. Pour toi qui es enfant de Dieu, de toujours venir demander pardon à Dieu, de te laver dans ce sang-là. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, que ce matin le sang de Jésus me lave. Que ce matin, le sang de Jésus lave mon âme. Que ce matin, le sang de Jésus lave mon esprit. Que ce matin, le sang de Jésus me purifie. Que ce matin, le sang de Jésus lave l'âme de mon mari, de mes enfants. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans ma maison ce matin. Que le sang de Jésus coule dans mon âme ce matin. Que le sang de Jésus coule dans mon esprit ce matin. Que le sang de Jésus me renouvelle ce matin. Que le sang de Jésus me purifie ce matin. Que le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoque le sang de Jésus de Nazareth sur toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoque le sang de Jésus. Dis, Seigneur, que ton sang me lave ce matin. Que ton sang me purifie ce matin. Que ton sang me restaure ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans mon subconscient. J'invoque le sang de Jésus dans mon inconscient. J'invoque le sang de Jésus dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. J'invoque le sang de Jésus sur moi, sur mon visage, sur ma tête. Au nom de Jésus, tu as besoin de toujours te laver, invoquer le sang de Jésus. Pendant que tu dormais, est-ce que tu sais qu'il y a des sorciers qui sont venus uriner sur toi la nuit? Il y a des personnes qui ont fait des rêves comme ça. On a fait pipi sur toi. Il y a des personnes qui font des rêves. On verse les excréments sur toi. Et tu vas te réveiller comme ça le matin. Parce que tu as prié avant de dormir. Tu te balades, tu commences à te balader dans les rues, dans les bureaux. Tu cherches le travail. Alors que la nuit, quelqu'un est venu déféquer sur toi spirituellement. Alors que la nuit, quelqu'un est venu uriner sur toi. J'ai vu une vidéo sur Facebook. Les gens là pensaient qu'ils s'amusaient. Mais pendant que je regardais, le Saint-Esprit me parlait. La vidéo, c'était quoi? Une femme dormait. Elle était couchée sur le canapé et elle dormait. Et pendant ce temps, il y avait quelqu'un qui la filmait. Il y avait deux personnes, une femme et un homme. L'homme a pris un vieux masque. Il l'a mis sur son visage. Il est devenu comme un vieil homme. Après, le monsieur a pris une bague. Écoutez bien, il a mis sur son doigt. J'ai dit, hé Jésus, c'est comme ça que les maris de nuit viennent faire dans les rêves. Pendant que tu dors, quelqu'un vient t'épouser. Le gars a mis la bague sur son doigt. Elle dormait. Après, il a pris une couronne avec le voile. Il a mis sur sa tête. Après, je ne sais pas ce qu'il a mis sur elle. Donc, elle était comme, elle s'est mariée. Pendant qu'elle dormait, quelqu'un l'a épousée. Il y a des gens comme ça. Pendant que tu dors, quelqu'un t'épouse. Et tu te réveilles le matin. Au lieu d'invoquer le sang de Jésus sur toi, quelqu'un a déféqué sur toi, quelqu'un a craché sur toi dans les rêves, tu étais inconscient, inconsciente, mais quelqu'un a fait des pratiques sur toi dans ton sommeil. Peut-être même c'est ton conjoint qui est sorcier, qui n'aime pas la prière. Peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton mari, peut-être c'est tes enfants. Dans ta maison, pendant que tu dormais, il y a eu des sorciers qui sont venus faire des pratiques. Je vais vous dire, dans le livre de témoignages ici, il faut que tu achètes le livre aussi. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. L'homme de Dieu dit que quand il était petit, il a été initié à la sorcellerie. Il dormait dans la maison de son oncle. Pendant que les gens dormaient la nuit, lui,
son maître magicien indien venait dans la maison là, faire les réunions. Donc, pendant que toi, tu dors dans ta maison, tu sais que qui vient. La nuit, ton salon, c'est le salon des réunions des sorciers. Ton frigo, c'est là où les gars viennent mettre la chair humaine qu'ils vont prendre dans leur confrérie. Là. Ils gardent dans ton frigo la nuit. Et tu te réveilles le matin, tu ne pries même pas. Tu ouvres le frigo, tu commences à manger. Tu portes tes pieds, tu sors. Peut-être même on a maudit l'eau dans ta maison. Quand je te dis invoque le sang de Jésus pour purifier, je t'explique. Peut-être qu'on a maudit l'eau dans ta maison. Tu ouvres seulement l'eau, tu ne pries même pas. Tu bois, tu verses sur toi. Tu sais que c'est quoi que tu verses sur toi. Et toute la journée, ta journée est maudite. Tout ce que tu fais, rien ne marche. C'est pour ça que le matin comme ça, quand tu te réveilles, avant de faire quoi que ce soit, commence à prier. Après avoir dit merci au Seigneur de te permettre de lever, invoque le sang de Jésus dans ton âme, dans ton esprit, sur toi. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus qui purifie toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus qui libère. Le sang de Jésus qui expie. Le sang de Jésus qui lave, qui enlève la malchance. Le sang de Jésus qui enlève la disgrâce. C'est ce que nous invoquons ce matin. Dans mon âme, mon esprit, sur mes enfants, dans ma maison. Tout ce qui est chez moi, je lave dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ça fait que si les sorciers sont venus souiller ma maison la nuit, peut-être ma voiture, ou bien le poignet de ta porte, ou bien ton paillasson, quelque chose. Parce que quand tu dors, tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas ce qui se passe. Invoque le sang de Jésus ce matin. Invoque le sang de Jésus sur toi ce matin. Ta voiture, toi qui dois aller sortir, tu dois sortir, tu as la voiture. Invoque le sang de Jésus sur ta voiture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus sur ma voiture, sur mes voitures. Le sang de Jésus dans ma maison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Toutes choses. Mais dans ma cuisine, dans mes toilettes, mon eau, tout le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de la libération sur mon mari, sur mes enfants, sur mes enfants spirituels. J'invoque le sang de Jésus ce matin. Dans ma famille, mes frères, mes soeurs, mes parents, j'invoque le sang de Jésus sur vous ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce sang-là vous lave. Tout ce que vous avez reçu comme déchet, comme excrément, comme malédiction la nuit, le sang de Jésus lave ces malédictions-là sur ma vie, dans mes activités, dans mon ministère, dans mes projets. Le sang de Jésus sur mes enfants, toute malédiction reçue la nuit, lavée par le sang de Jésus. Toute incantation faite sur ma vie la nuit, le sang de Jésus annule cela. Au nom de Jésus, le sang de Jésus purifie mes enfants, purifie, efface tous les péchés commis dans les rêves, les péchés personnels, les péchés en pensée. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Je t'ai expliqué un peu pourquoi tu dois toujours le matin invoquer le sang de Jésus sur toi. Alléluia. Maintenant, tu dois allumer le feu en toi. C'est une prière que tu ne dois jamais négliger. Le feu, le feu, le feu. Quand tu es déjà un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne dois pas te passer du feu, du sang de Jésus. On appelle ça les armes spirituelles. La Bible dit que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous sommes dans le règne spirituel. Moi, je parle du spirituel. Je fais la propagande du spirituel parce que je sais, personne ne peut me démentir ça, que le spirituel domine le physique. Les gens qui vous amènent à négliger le spirituel, à négliger vos vies spirituelles, à négliger le domaine spirituel, ce sont les sorciers là qui vous mangent. Parce qu'ils savent. J'ai une de mes filles avec qui je prie. Les gens viennent la menacer. Pourquoi tu pries avec la femme là? Pourquoi tu pries? Depuis que tu pries avec la femme là, et puis tu n'es pas parti seul, tu as amené tout le monde. Mon ami, le spirituel, je vous dis, vous allez venir me retrouver ici. Le spirituel domine le physique. La vie que vous voyez ici a les fondements dans le spirituel. Mais les sorciers vous disent que non, laissez ça,
Dieu quoi? On vous décourage avec les affaires de Dieu. Pourtant, eux, ils ont leur Dieu sur lesquels ils se basent. Ce sont eux qui font des pratiques, qui font des fétiches. Ce sont eux qui sont dans les cercles mystiques. Mais ils vous découragent. Et ils vous amènent à avoir honte d'exprimer votre foi. Hein? Dès que tu fais une vidéo où tu parles de Dieu, paf, on te tourne en dérision. Paf, les gens ne sont pas, oh, tout ça. Mais ils ne se cachent pas quand ils parlent d'Elohim. Hein? Vous avez vu les squelettes qu'ils mettent dans les centres commerciaux. Là, ils ne cachent pas. Les toiles d'araignée partout. Ils ne cachent pas, c'est de la sorcellerie. Mais toi, on te dit, viens prier le matin, tu t'amuses avec ta vie. Hein? Et ils ne cachent pas leur appartenance au diable. Nous aussi, on ne va pas cacher qu'on appartient à Jésus. Nous sommes là pour prôner Jésus-Christ de Nazareth. Bloquez nos pages, faites ce que vous voulez. Nous allons crier encore plus fort. Le Seigneur, c'est pour ça que tu dois partager les vidéos comme ça. Parce qu'il bloque, il restreint, hein, pour qu'on ne partage pas, pour que les gens ne soient pas sauvés. Mais il y a des gens qui font des vidéos de divination. Vous les voyez, tout le monde est connecté. Allume le feu en toi. Allume le feu sur ton mari, tes enfants. Allume le feu dans ta maison. Allume le feu sur le chemin que tu vas prendre ce matin. Allume le feu et détruis tous les pièges de l'ennemi. Parce que pendant que tu dors, ils mettent les pièges. Allume seulement le feu et détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce temps, partage. Allume le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui-ci, je neutralise les toiles d'araignée que vous mettez dans vos centres commerciaux, que vous mettez sur les chemins. Et vous allez remarquer que maintenant, beaucoup de gens auront des toiles d'araignée qui vont leur prendre le visage. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'allume le feu en moi. J'allume le feu sur moi. Le feu sur mes mains. Le feu sur mes pieds. Le feu sur mon mari. Le feu sur mes enfants. Le feu dans ma maison. Le feu sur ma voiture. Le feu dans ma famille. Le feu dans mon lieu de service. J'allume le feu au nom de Jésus. Que le feu la calcine. Que le feu la détruise. Tous les pièges de l'ennemi sur ma route. Tous les esprits envoyés contre moi, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Dans ton lieu de service où tu vas partir aujourd'hui, tout à l'heure, allume le feu. Tous les moyens de transport que tu vas utiliser, tout ce que tu vas faire, les personnes que je vais rencontrer, je suis le feu, le feu, le feu, le feu. Aucun agent satanique ne pourra m'approcher aujourd'hui, ne pourra venir me détruire aujourd'hui, ne pourra venir m'attaquer aujourd'hui. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. J'allume le feu au nom de Jésus toute ma journée, toutes les heures. Je suis tout feu, tout flamme. Au nom de Jésus de Nazareth, le feu sur mes enfants à l'école. J'allume le feu dans leur école, les maîtresses, les camarades de classe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu même dans l'air, tout envoûtement, dans les carrefours, sur le chemin. Je détruis ça par le feu. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Aujourd'hui, nous avons un sujet de prière. Nous allons dire au Seigneur de nous visiter. Ça, c'est pour les personnes qui veulent aussi témoigner. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends. Tu as besoin que le Seigneur t'accorde aussi cette grâce. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, moi aussi, accorde-moi la grâce de témoigner une bonne nouvelle dans ma vie. Je veux que tu me visites aujourd'hui. Seigneur, accorde-moi un rafraîchissement, une bonne nouvelle. Je suis fatiguée, je suis accablée de toutes parts. Je suis accablée matin, je suis accablée midi, je suis accablée le soir. Je veux que tu me visites, Seigneur. Je veux que tu me visites ce matin. Je veux que toi aussi, tu permets que mon cœur se réjouisse. Ce matin, nous allons faire ce sujet pendant 10 minutes. Et après, nous allons nous séparer. Alors, ouvre ta bouche, Seigneur. Aujourd'hui, là, ta parole dit que tu renouvelles tes bontés tous les jours. Seigneur, je veux vivre ta bonté aujourd'hui. Renouvelle tes bontés dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, je veux témoigner aujourd'hui. Seigneur, ouvre une porte dans ma vie aujourd'hui. Je veux une bonne nouvelle aussi aujourd'hui. Seigneur, une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va me faire me réjouir. Une nouvelle qui va me faire t'adorer. Une nouvelle qui va me faire te louer.
Aujourd'hui, Seigneur, une bonne nouvelle dans ma vie, une bonne nouvelle dans mon foyer, une bonne nouvelle dans la vie de mes enfants, une bonne nouvelle dans mon ministère, une bonne nouvelle dans mes entreprises, une bonne nouvelle dans mes projets, une bonne nouvelle, Seigneur, une bonne nouvelle. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu me visites ce matin, que tu me visites ce matin, que tu me visites ce matin, Seigneur, une bonne nouvelle qui va réjouir mon cœur au nom de Jésus, une bonne nouvelle, Seigneur, qui va étourdir les oreilles de mes ennemis au nom de Jésus, une nouvelle qui va fermer la bouche de mes ennemis, une nouvelle, Seigneur, qui va me propulser à une autre dimension. J'ai besoin, Seigneur, qu'aujourd'hui soit mon jour de visitation. C'est aujourd'hui, Seigneur, c'est aujourd'hui, Seigneur. Ouvre ta bouche et parle, Seigneur. Dis, Seigneur, visite-moi aujourd'hui. Seigneur, libère-moi aujourd'hui. Seigneur, ouvre les portes dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, je veux aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de rire. Aujourd'hui, j'ai envie d'être apaisé. Oui, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je sais que tu m'entends, Seigneur. Je sais que tu m'entends, Seigneur. Parle à Dieu là où tu es. Dis, Seigneur, je t'en supplie. Ce dossier-là qui est bloqué, je veux recevoir une bonne nouvelle. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je veux recevoir une bonne nouvelle. Je veux qu'on m'appelle aussi. Comme cette femme-là, après la prière, elle a reçu une bonne nouvelle. Elle qui attendait le logement depuis, on lui a envoyé le courrier. Toi aussi dis, Seigneur, je veux aussi recevoir un bon courrier. Je veux aussi recevoir un coup de fil qui va me faire rire, un coup de fil qui va me dire, qui va me faire dire Alléluia, un coup de fil qui va dire Jésus-Christ est Seigneur, un coup de fil qui va dire Seigneur merci, un coup de fil qui va me dire Seigneur, qui va me faire dire oui Seigneur tu es vivant, oui Seigneur mon Dieu, un coup de fil qui va me faire témoigner, oui Seigneur aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie Seigneur mon Dieu, qu'aujourd'hui soit cette journée-là, une journée qui va, Seigneur mon Dieu, où tu vas changer radicalement ma vie en bien, au nom de Jésus. Aujourd'hui, une journée où tu vas aussi me délivrer, au nom de Jésus. Visite-moi aujourd'hui, Seigneur. Visite-moi aujourd'hui, Seigneur. Ne me traverse pas aujourd'hui. Localise-moi aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Moi, voici qui te parle, au nom de Jésus. Ne me traverse pas aujourd'hui. Ne me traverse pas aujourd'hui. Ne me traverse pas aujourd'hui, Seigneur. J'ai besoin que ta main me touche au nom de Jésus. Étends ta main sur ma vie ce matin. Oui, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demande au Seigneur de te visiter. Parle à Dieu là où tu es. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me visites encore aujourd'hui. Visite-moi de façon extraordinaire aujourd'hui. Seigneur, libère ma vie aujourd'hui. Je veux aussi témoigner que ce jour, Seigneur mon Dieu, soit la journée de ma visitation, la journée de ma délivrance, la journée de ma restauration, par l'autorité de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, une bonne nouvelle pour moi ce matin, une bonne nouvelle pour moi en journée. J'ai une de mes filles, quand on a fini de prier comme ça le matin, elle a été inspectée et l'inspecteur a dit on va la promettre, on dit quoi, elle sera promue. Voilà, je ne suis pas française, je suis camerounaise. Alléluia. Donc, je parle le camerounais. Amen. Donc, il y a une autre qui a été promue directrice de son école. Donc, les témoignages et les bénédictions, ce n'est pas un péché. Même si on sert le Seigneur, nous prions que le Seigneur nous aide à marcher dans ses voies, à nous préparer pour aller au ciel. Hein? Nous avons besoin que le Seigneur aussi nous bénisse physiquement, nous bénisse dans ce que nous faisons, qu'il nous bénisse sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. On a besoin que le Seigneur nous restaure, que le Seigneur nous accorde un temps de rafraîchissement. Les combats matin, midi, soir, on est fatigué aussi. On a besoin aussi de changer de sujet de prière. On a besoin aussi que tu restes dire, Seigneur, merci. Merci. Quelqu'un vient, la personne vient te bénir. Hein? Il y a une de mes filles dimanche qui me dit, maman, ma fille est venue me bénir une grosse somme. Ma fille m'a béni. Vous voyez, tu peux rester comme ça. Dieu envoie quelqu'un venir te bénir. Aujourd'hui, là, ouvre ta bouche. Dis, Seigneur, aujourd'hui, toi aussi, tu vas me bénir. J'ai mon bébé qui dit, aujourd'hui, là. Seigneur, aujourd'hui, tu vas me bénir aussi. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie, Seigneur, que tu me visites. Aujourd'hui, visite-moi, Seigneur. Tu peux même citer ton adresse là où tu es. Dis, Seigneur, je suis à telle adresse.
Seigneur, envoie ton ange à mon adresse. Si ton adresse, moi je ne peux pas te donner mon adresse en direct là. Tu vas venir faire la sorcellerie chez moi. Hein? Donc dis, Seigneur, si toi tu n'es pas dans ton quartier, tu as un pays où il n'y a pas l'adresse. Ça dit, Seigneur, je suis dans tel quartier. Je suis au lycée bilingue. Seigneur, je suis à Tropicana. Seigneur, visite-moi. Envoie ton ange à Tropicana venir me trouver, oh. Seigneur, c'est à Tropicana que j'habite. Seigneur, j'habite en Van. Seigneur, j'habite à Odia. J'habite en Colmessing. J'habite Paris. Tu donnes ton adresse. Donne l'adresse pour que l'ange ne se perde pas pour dire que, oh, j'ai raté ton adresse. Non, Seigneur, tu connais mon adresse. Je te rappelle mon adresse. Seigneur, que cette nouvelle-là me trouve à mon adresse. Quand tu pries, tu dois prier avec précision. Dis, Seigneur, j'habite telle adresse, telle rue, le nom de la rue. Tu me donnes le code postal. Tu dis, Seigneur, voici mon adresse ici, dont l'ange ne peut pas se perdre. Envoie ton ange me visiter au nom de Jésus de Nazareth. Voici mon adresse, Seigneur. Aujourd'hui, je prie pour aujourd'hui, au nom de Jésus. Demain, nous allons écouter les témoignages de cette prière-là que nous faisons. Si Dieu te visite, envoie ton témoignage sur mon WhatsApp 0033 760 09 48 18. Je vais mettre ça en commentaire. Je mets au bas de la vidéo. Fais cette prière-là. Le Seigneur ne va pas te traverser. Si ton adresse, dis Seigneur, mon adresse, voici mon adresse ici. Mon adresse est ici. Que l'ange de l'Éternel me visite. Oui, Seigneur, 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 Seigneur. L'ange de l'Éternel me visite, me visite, me visite. Tu ne vas pas me traverser pour dire que tu n'avais pas mon adresse, Seigneur. Je prie avec mon adresse. Parfois, quand tu pries, mon ami, prie avec les précisions. L'école d'Esther, l'école de les prières avec précision. Nous prions avec les détails. Et le Seigneur nous bénit même dans les détails. Inscris-toi. Nous sommes en train de prier pour les enfants. Nous sommes en train de prier pour nous-mêmes. Et le Seigneur bénit. Et le Seigneur délivre. Inscris-toi au nom de Jésus. Donc ne dis pas que j'attends le prochain programme. Tu peux t'inscrire à tout moment. Parce que ce n'est plus fermé, c'est ouvert. Donc à chaque programme, à tout moment, dès que Dieu te touche, tu t'inscris, on commence à prier. Et le Seigneur visite. Parce que tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas si le prochain programme tu vas vivre. Si tu vas arriver. Donc commence maintenant. Au nom de Jésus. Quand tu pries, prie avec ton adresse. Tu dis Seigneur, mon adresse là, c'est ça. Mon adresse est ici. Viens me visiter. Ne dis pas que tu ne connais pas. Je te donne mon adresse. Au nom de Jésus de Nazareth. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, tu vas enlever tout obstacle à ta bénédiction aujourd'hui. Tout ce qui peut obstruer ta bénédiction. Tout ce qui peut bloquer. Au nom de Jésus, commence à prier. Dis Seigneur, par le feu, par le sang. Que tout ce qui peut s'opposer à ma visitation aujourd'hui soit détruit au nom de Jésus. Par le feu, par le feu. Tout ce qui peut empêcher que je reçoive la visitation de Dieu, la visitation des anges, la visitation du Saint-Esprit aujourd'hui. Que le feu tombe du ciel et que le feu détruise cela. Tout ce qui peut t'imposer, tout ce qui peut bloquer ma bonne nouvelle, qui peut bloquer ma bénédiction, qui peut bloquer ma délivrance. Le feu le souffre, le feu le souffre. Invoque le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Dis que le feu a détruit tout ce qui peut se mettre sur ton chemin. Aujourd'hui, toute incantation, tout envoûtement, au nom de Jésus. Si c'est un péché, Seigneur, pardonne-moi. Mais aujourd'hui, là, c'est le journée de ma bénédiction. Je m'élève contre tout ce qui peut différer ma bénédiction, ce qui peut bloquer ma bénédiction. La puissance de Dieu descend maintenant pour enlever tout obstacle à ma bénédiction aujourd'hui, pour enlever toute opposition. Je m'élève contre toute opposition, tout hôtel bâti qui peut empêcher, toute puissance satanique qui peut empêcher ma visitation. Le feu le souffre, le feu le souffre au nom de Jésus. Que le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe tombe sur tout ce qui peut empêcher ma bénédiction ce matin, au nom de Jésus. Que le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe tombe sur tout sorcier qui peut se lever et à m'accuser ce matin pour que je ne sois pas béni. Je renverse toute accusation, je détruis toute
toute accusation. J'annule toute accusation. Le feu, shalom, shalom, ma maman préférée, soit béni, 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 béni. Nous sommes en train de prier aujourd'hui là. Aujourd'hui, Dieu doit nous visiter. Tout ce qui peut faire obstacle, le feu le souffre au nom de Jésus. Le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous avez déjà lu dans la Bible, même sur la terre, c'est qu'on a reconstruit Sodome et Gomorrhe. On n'a jamais pu reconstruire Sodome et Gomorrhe depuis que ça a été brûlé jusqu'à la terre. Les hommes ont brûlé, les maisons ont brûlé, la terre même a brûlé. Sodome et Gomorrhe a disparu sur la carte du monde. Donc, invoque le feu là. Ça veut dire que Dieu était tellement en colère quand il a fait pleuvoir le feu et le soufre sur Sodome et Gomorrhe. Maintenant que Dieu fasse pleuvoir le feu et le soufre, maintenant là, sur tout ce qui peut s'opposer à ta bénédiction aujourd'hui. Seigneur, tout ce qui peut s'opposer à ma bénédiction aujourd'hui, qui peut s'opposer à ma visitation aujourd'hui, je dis que je prie qu'une pluie de feu, le feu, pas un feu simple, mais le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe, le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, le feu, le souffle, ça tombe sur tout obstacle à ma bénédiction aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, où que ces obstacles se trouvent, partout là où quelqu'un peut être en train de dire qu'aujourd'hui elle ne sera pas bénie, aujourd'hui Dieu ne va pas la visiter, aujourd'hui Dieu ne va pas la regarder. Chacun a son jour de bénédiction. Tous les jours, Dieu a une bénédiction pour toi. Il dit qu'il renouvelle ses bontés. Hein? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. J'invoque le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe, sur tous mes ennemis, toute puissance démoniaque qui est là en train de dire, on va voir par où elle va passer. Le feu, le souffle tombe sur toi. Le feu, le souffle sur tes incantations, sur les esprits que tu utilises, les esprits méchants que tu utilises, les autels que tu as bâtis, les sacrifices que tu as fait contre moi. Le feu, le souffle. Aujourd'hui là, zéro obstacle à ma bénédiction. Seigneur, tu vas me visiter au nom de Jésus. Tu vas visiter ma maison au nom de Jésus. Tu vas visiter mon foyer au nom de Jésus. Tu vas visiter mon mari au nom de Jésus. Tu vas visiter mes enfants au nom de Jésus. Tu visites mes frères, mes soeurs au nom de Jésus. Tu visites mes enfants spirituels aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, tu vas me visiter au nom de Jésus. Cette nouvelle, je la reçois. Je la reçois. Commence à recevoir. Dis qu'elle quitte. Seigneur, elle devient visible. Elle quitte de l'invisible à la vie visible. Comment je vais expliquer même ça? Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence ma bénédiction. Voilà, merci Saint-Esprit. Dis, commence à appeler ta bénédiction à l'existence. Oui, ça quitte le monde spirituel et ça se manifeste physiquement. Ça quitte le monde spirituel, ça se manifeste physiquement. Cette bénédiction, Seigneur, qui est mienne, quitte le monde spirituel. J'ordonne à ma bénédiction de quitter le monde spirituel et de se manifester physiquement. De quitter le monde spirituel, de se manifester physiquement. Alors quitte le monde spirituel. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes spirituels. Mais nous sommes sur la terre. Ça doit venir nous trouver. Oui, Seigneur, mon adresse. Cite encore ton adresse. Cite le nom, le numéro de ta rue, le nom de ta rue, le code postal et quoi encore? Le nom de la ville. Dis, Seigneur, je suis à telle adresse. Que cette bénédiction-là quitte le spirituel et me trouve à mon adresse. Au nom de Jésus, je suis dans tel pays, Seigneur, que les anges ne se perdent pas pour dire qu'il y a une adresse comme ça en Norvège, il y a une adresse comme ça dans... Non, moi je suis en France. Oui, Seigneur, localise-moi ici. Au nom de Jésus de Nazareth, oui, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité, Seigneur, aujourd'hui là, que mes bénédictions quittent le monde spirituel et se matérialisent. Que mes bénédictions quittent le monde spirituel et se matérialisent. Que mes bénédictions quittent le monde spirituel et se matérialisent. Que ces bénédictions-là quittent le monde spirituel et se matérialisent. Oui, Seigneur, je veux toucher au nom de Jésus. Pas de bénédiction dans les rêves. Hein. Moi, je ne veux pas les témoins dans les rêves. Je veux le physique là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ne viens pas me bénir dans les rêves. Bénis-moi physiquement.
Au nom de Jésus, je ne veux pas les témoignages, j'ai rêvé que tout ça. Non, je veux le concret. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, que ça quitte le spirituel et que ça me localise physiquement, Seigneur. Je veux toucher mes bénédictions, palper. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le concret. Au nom de Jésus, je dis Amen. Amen, amen. Maintenant, tu vas sceller ta bénédiction. Scelle ça au nom de Jésus avec le sang de Jésus. Je scelle mes bénédictions, Seigneur, j'ai reçu. Je crois par la foi que j'ai reçu. Je scelle cela au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Je scelle les bénédictions de ma maison, les bénédictions de mon foyer dans le ministère. Je scelle cela ce matin. Que mes bénédictions d'aujourd'hui soient permanentes au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Journée validée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais une prière comme ça, tu peux sortir le matin. Ta journée est validée. Tu as déjà recommandé ta journée entre les mains du Seigneur. Maintenant, tu as la force d'aller affronter le dehors. Parce que dès que tu finis de prier, il faut que tu sortes pour aller travailler. Tu ne dois pas aller dormir. Tu dis que Dieu, j'ai prié, que tu me bénisses et tu es pas à te coucher. Tu attends sur place. Non, il faut que tu sortes pour aller travailler. Et tu vas rencontrer ta bénédiction. Je prie que le Seigneur te bénisse, toi qui as assisté à ces moments de prière. Et je prie qu'au nom de Jésus, que ta bénédiction te localise. Si ton adresse, ça te localise. Je prie que les anges arrivent chez toi, au nom de Jésus, dans ton lieu de service pour te visiter. Tu reçois ton paquet, tu reçois tes paquets, tu reçois au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Allez vous abonner à la chaîne YouTube L'École d'Esther, que des pouces et partagez cette vidéo. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons encore prier. Nous avons dit que les jours qui nous restent en 2026, nous allons maximiser pour que 2021 soit meilleur. Parce que je vous ai dit que moi j'ai dit à Dieu et à moi-même et au diable que je ne connais pas le reste de jours qui me reste à vivre sur la terre. Mais j'ai pris la décision que le reste de jours que je vais passer sur la terre sera meilleur. Je dis que ce que j'ai vécu dans le passé, je ne vais plus jamais vivre sans mal. Donc ma vie sur la terre, c'est du meilleur en meilleur. Donc si 2020 était bien, 2021 doit être meilleur. 2022 plus meilleur encore. 2023 jusqu'à ce que je vais clôturer au ciel. Le top des tops. Oui, c'est au ciel là-bas où c'est le meilleur des meilleurs. Donc, nous devons travailler à ça le reste des jours de 2026. Au nom de Jésus-Christ, le ciel doit s'ouvrir. Nous allons prier et le Seigneur nous fera grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à tous ceux qui étaient là. Soyez bénis, 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 bénis au nom de Jésus. Envoyez-moi vos témoignages sur mon numéro WhatsApp et le Seigneur vous fera du bien. Amen, amen, amen.